Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Qui a allumé la flamme au Moyen-Orient? Qui? Les Occidentaux disent, écoutez, ouais, ça dit que ces gens, ils se moquent de nous d'une manière mais incroyable. Et c'est ça qui est énervant. C'est pour ça que comment on appelle ça? Le Sud collectif, là. Le Sud global. Mais ne se soucie pas du sort ni de l'Ukraine, ni du fils aîné de l'oncle Sam. Parce qu'ils se disent, mais ils se moquent de nous. Tout le monde a vu comment Netanyahou a envoyé 200 avions de combat. C'était pour faire tomber carrément l'Iran. Il voulait enlever le régime là. Il dit non, ce régime là n'est pas bon pour vous. Il a même appelé la population, vous avez entendu. Le régime là n'est pas bon pour vous. Moi je suis avec vous. Aidez-moi à enlever ce régime. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Hein? Vous avez, ici aux États-Unis, tu vas te lever là. On va faire un coup d'État contre Trump. Mais on va t'arrêter tout de suite. Et on nous dit maintenant que l'Iran est l'agresseur. Non, l'Iran ne se défend pas, mais il est l'agresseur. L'Iran a agressé Israël. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, quand Benjamin Netanyahou envoie son armée pour balancer tout un tas de missiles sur l'Iran, il ne fallait pas que l'Iran riposte. L'Iran devrait accepter, baisser la tête. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où l'ambassadeur, le représentant de la Palestine à l'ONU pleurait. Quand un homme à cet âge pleure, ça ne vous apporte pas la chance. Hein? Vous croyez que non? Oh, on a gagné, vous voyez comment on est en train de le faire pleurer. On est content. Il est en train de pleurer là. C'est les pleurs là. C'est ça qui apporte la malchance. Et mamé. Les amis, ça c'est la haute spiritualité. Les larmes d'un homme qui coule devant le monde entier comme ça. Parce que son peuple est meurtri pour rien. Il n'a rien fait. Ils ont accueilli les autres. Ils les ont accueillis. La Turquie a dévoilé tout. Ils les ont accueillis. Ils avaient 5%. Aujourd'hui, ils ont 90% du territoire. Et puis on est en train de les chasser. Ils pleurent, disent, mais pourquoi vous nous faites ça? Ces pleurs-là, ça n'apporte jamais la chance. Ça n'apporte jamais le bonheur. Maintenant, vous pouvez frapper 1 jour, 2 jours, 1 an, 10 ans, 50 ans, 60 ans. Ça fait longtemps que ça a commencé. Hein? On fait que frapper, 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 frapper. Ah bon, ok, d'accord. Vous savez quoi? Un jour, Dieu va dire, arrêtez avec ça. Dieu lui-même va s'utiliser quelqu'un qui va venir vous arrêter. Tout empire périra. Donc, on nous dit que c'est maintenant l'Iran qui est l'agresseur. Mais attendez. Et quel est ce monde à l'envers? On marche la tête en bas, les pieds en haut, quoi. Regardez. L'Iran dit que, plutôt, Netanyahou et ses alliés, et la France et autres, ils disent que, mais l'Iran était prêt à fabriquer l'arme en question. L'Iran était prêt à fabriquer. L'Iran est proche de l'obtention. Très bien. À supposer que c'est vrai que l'Iran était proche de l'obtention. On dit, on va faire maintenant des frappes préventives. Oh, ah bon? Ils ont toujours des termes. Hein? Frappe préventive. On va faire la prévention de ce qui va arriver. Ils sont des dieux, quoi. Ils sont des dieux, ils savent que bon. Et il y en a un qui me dit non, le chef de l'Agence internationale à l'énergie atomique a confirmé que non, l'Iran est proche. Mais le chef en question, il travaille pour les Occidentaux. Même parfois on met un arabe là. C'est un arabe qui travaille pour les Occidentaux.
Vous ne voyez pas en Afrique, la CEDEAO, c'est quoi? Mais ils travaillent pour les Occidentaux. C'est des gens comme ça. On dit non, c'est une institution ouest-africaine qui a décidé. Mais c'est l'Occident qui a décidé à leur place. Bref, même si c'est l'ONU, le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui est épinglé par la Russie. Que non, regardez, c'est un sorcier. Le secrétaire général de l'ONU. Bref, ils disent, nous, on va faire des frappes préventives. Donc, vous allez taper quelqu'un parce que vous pensez que lui, il va vous agresser demain. Parce que vous pensez sur ses intentions de vous frapper demain. En Irak, on nous a dit qu'il y avait des armes. Non? Ils sont partis, ils ont trouvé une seule? Non, rien. Vous voyez? Donc, c'est le banditisme international étatique. C'est le gangstérisme étatique. Ok, nous allons faire des frappes de prévention. Ils appellent ça frappe préventive. C'est basé sur quel article de droit international? Quel est le texte qui vous donne le droit de mener des frappes de prévention? Sur l'intention que quelqu'un peut avoir, qu'un pays peut avoir. Sur quoi un pays démocratique? Le président iranien est élu démocratiquement. Vous faites des frappes de... Qui vous a mandaté? Qui vous a dit le seul organisme au monde qui peut donner l'autorisation à aller frapper un autre pays, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Eux, ils ne respectent pas le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils s'en fichent de ça. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est des formalités. Quand ils viennent là, bon, écoutez, en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné un petit pouvoir. Ils ont créé le grand. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité leur dit protéger le ciel de Benghazi, c'est tout. Ils sont venus, au lieu même de protéger la Libye, ils ont détruit tout le pays. En Serbie, là, ils sont partis sans même le mandat de l'ONU. Ils disent, ah, l'ONU, là, c'est le perdre-temps. On va perdre le temps là-bas avec eux. Nous, on veut aller frapper déjà, on est prêts. Ils ont bombardé. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Quand ils ont créé le Kosovo, là, le Kosovo, c'est quoi? C'est une base militaire de l'OTAN. C'est tout. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est la jungle. Il n'y a pas de règles pour pouvoir. C'est pour ça que vous voyez des pays se dire que non, nous aussi, nous devons avoir cette arme-là. Parce que quand vous avez ça, on ne vous touche pas. Donc, nous, on va avoir ça. Et maintenant, ils disent, non, vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Parce que c'est seulement à nous d'avoir ça, puisque nous, on peut vous taper à n'importe quel moment. Les amis, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est grave ce qui est en train de se passer. Dans les pays arabes, là, tout le monde retient son souffle. Les Arabes ont repris, sont en train d'avoir encore la fierté d'exister. Parce que ce qu'ils ont vu là, en Palestine, c'était pas petit. Hein. Bon, ce qui continue de voir d'ailleurs. Puisque il y en a un, le président américain, lui vient et dit, je veux mettre des hôtels, des buildings et tout, et puis nous on va faire la fête ici. Là. Vous pouvez aller vous chercher ailleurs dans les autres pays arabes. Là. Comment voulez-vous que les gens puissent vous respecter, vous aimer, vivre avec vous? Vous êtes invivable avec un tel comportement. Oui, les amis, soyez bénis.